Imagine, tu vis le meilleur moment de ta vie. Tu pilotes pour l'une des écuries les plus prestigieuses de la Formule 1. Tu gagnes le respect, la reconnaissance, et tu es amoureux. Tout semble parfait, sur la piste comme dans la vie. Mais un jour, sans prévenir, un adolescent débarque. Et en un claquement de doigts, il te prend tout, ta place, ton rêve. Et bientôt, bien plus que ça, ce jeune pilote dispute sa première course. Et il obtient ce que toi, tu n'as jamais réussi, une victoire. En un seul week-end, ton monde s'effondre. Professionnellement et personnellement, tu essaies de tenir bon. Tu t'accroches à la seule chose qui te reste, l'amour. Avec la femme que tu aimes, tu accueilles votre première fille. Tu crois à un nouveau départ. Mais le destin n'a pas fini de s'acharner. Ta relation se brise. Et comme si ce n'était pas assez cruel, le même jeune homme qui t'a pris ton volant entame une relation avec ton ex-compagne et élève ta propre fille. Si je te disais que c'est le scénario d'un film, tu penserais que c'est trop cruel pour être vrai. Mais cette histoire est bien réelle. C'est celle de Daniil Kvyat. Et crois-moi, le pire était encore à venir. Depuis ses débuts en karting, Daniil Kvyat n'était pas un pilote ordinaire. Son talent sautait aux yeux. Il gagnait, dominait et impressionnait. Très vite, il devint la plus grande promesse du sport automobile russe. Et quand un jeune pilote attire l'attention, deux forces finissent toujours par se rencontrer. Le pouvoir de l'argent et celui du talent. Pour Kvyat, ces forces avaient deux noms. Lukoil, le géant pétrolier prêt à financer sa carrière. Et Red Bull Racing, le programme de jeunes pilotes le plus prestigieux du monde. À cette époque, Red Bull cherchait la prochaine star. Le futur Vettel. Le futur champion maison. Mais Kvyat n'était pas seul sur la liste. Un autre nom brillait déjà dans le même programme. Un Espagnol de 15 ans, tout aussi ambitieux, Carlos Sainz. Red Bull décida alors de les confronter. Un test. Un seul. Un duel pour savoir qui méritait de monter plus haut. Et la réponse fut claire. Ils étaient tous les deux trop bons pour être laissés de côté. Kvyat et Carlos Sainz devinrent les nouveaux projets de Red Bull. Mais entrer dans le programme n'était que le début. Car pour Red Bull, les vrais tests commencent toujours après la signature. Le jeune Russe allait devoir prouver qu'il pouvait survivre à la pression, à la vitesse et au regard de Helmut Marko. En 2010, il fit ses débuts en Formule BMW. L'une des portes d'entrée vers la Formule 1. Le passage du karting à la monoplace fut brutal. Plus de puissance, plus d'aérodynamique et beaucoup moins de droit à l'erreur. Mais Kvyat s'adapta plus vite que prévu. Podium, victoire. Il montrait déjà les réflexes d'un futur pilote de F1. Il enchaîna ensuite les championnats sans jamais ralentir. Formule Renault, GP3, tout y passait. En 2012, il décrocha enfin son premier grand titre. Champion de la Formule Renault 2. Cette victoire sur 14 courses. Une domination nette, sans contestation. Red Bull venait de trouver une pépite. En 2013, il passa à la catégorie supérieure, la GP3. Le tremplin direct vers la Formule 1. Et encore une fois, Kvyat ne trembla pas. 3 victoires, 5 podiums, un titre dès sa première saison. Le message était clair. Il n'était plus une promesse. Il était prêt. Pendant ce temps, un grand vide se préparait tout en haut. Fin 2013, Mark Webber annonça son départ de Red Bull. Daniel Ricciardo fut promu à sa place. Laissant un siège vacant dans l'équipe junior, Toro Rosso. Helmut Marko devait choisir son remplaçant. Les candidats étaient nombreux. Certains plus âgés, d'autres plus expérimentés. Mais Marko décida de parier sur le Russe. Daniil Kvyat, 19 ans à peine. Un choix risqué, mais Red Bull adore les paris audacieux. Et ce pari allait propulser Kvyat dans l'histoire. À 19 ans, 10 mois et 18 jours. Il fit ses débuts lors du Grand Prix d'Australie 2014. Le deuxième pilote russe de toute l'histoire de la Formule 1. Son premier week-end fut parfait. Qualifié 8e, classé 9e à l'arrivée. Et surtout, un record. Il devint le plus jeune pilote de l'histoire à marquer des points en F1. Un record qui tenait depuis Sebastian Vettel. Le même homme qui, des années plus tard, allait croiser sa route de la manière la plus brutale. Tout semblait écrit. Kvyat allait devenir la nouvelle étoile de Red Bull. Le plan était simple. 2 ans chez Toro Rosso pour apprendre. Et ensuite, la promotion vers le grand Red Bull Racing. Mais dans ce sport, les plans parfaits n'existent pas. Et ce que personne n'avait vu venir.
allait bientôt bouleverser toute sa carrière. Après une première saison prometteuse, tout semblait sous contrôle. Red Bull avait son plan, 2 ans chez Toro Rosso, le temps de mûrir. Puis une place dans l'équipe principale. Mais parfois, l'histoire s'accélère. Fin 2014, coup de tonnerre dans le paddock. Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, quitte Red Bull pour rejoindre Ferrari. Une décision inattendue. Et surtout, un problème immédiat pour Christian Horner et Helmut Marko. Ils avaient besoin d'un remplaçant. Tout de suite. Et c'est là que tout a basculé. En une nuit, Daniil Kvyat passa du rôle de jeune espoir à celui de pilote Red Bull Racing. Un saut vertigineux. Trop rapide, peut-être. Mais le message était clair. L'équipe croyait en lui. Seul Vettel avant lui avait été promu aussi vite. Kvyat devenait le symbole du nouveau Red Bull, jeune, agressif, audacieux. Mais avec cette promotion, venait une autre vérité. Plus aucun droit à l'erreur. Et dès la première course de 2015, la réalité frappa fort. À Melbourne, la voiture refusa de démarrer sur la grille. Abandon avant même le départ. Un début cauchemardesque. La saison s'annonçait longue. Le moteur Renault était catastrophique, manque de puissance, panne à répétition. Red Bull n'était plus en mesure de jouer les podiums. Mais malgré tout, Kvyat resta solide. Il rapportait des points, semaine après semaine. Monaco fut sa première vraie lueur. 4e à l'arrivée, son meilleur résultat jusque-là. Même Daniel Ricciardo, son coéquipier, terminait derrière lui. Le jeune Russe tenait bon. Malgré une voiture lente, des critiques constantes et une pression immense. Et il fut récompensé en Hongrie. Dans une course chaotique où tout pouvait arriver. Ce jour-là, Kvyat monta sur son premier podium. 2e place, à seulement 21 ans. Le 2e plus jeune pilote de l'histoire a monté sur un podium de Formule 1. Tout le monde pensait qu'il venait de prouver sa valeur. Mais la F1 est cruelle. Un bon résultat ne garantit jamais rien. Car derrière ce sourire sur le podium, le destin préparait déjà son prochain coup. La 2e moitié de la saison fut un enfer mécanique. Red Bull accumulait les problèmes. Et même si Kvyat termina devant Ricciardo au championnat, avec 3 points d'avance, les rumeurs commençaient à circuler. Certains disaient que son style était trop agressif, d'autres qu'il manquait de constance. Mais en interne, la vérité était plus simple. Red Bull avait déjà un autre plan. Pour 2016, Kvyat gardait son siège. Le but, confirmé, et pourquoi pas décrocher une victoire. Mais la chance ne fut pas au rendez-vous. Dès la première course, à Melbourne. Nouvelle panne mécanique, nouveau zéro pointé. Un scénario qui se répétait. Jusqu'à Bahreïn, où il finit 7e, derrière Ricciardo. Un résultat correct, mais sans éclat. Puis arrive à Shanghai. Une course qui allait tout changer. Au départ, Kvyat se jeta à l'intérieur, profitant du chaos pour grimper de la 6e à la 3e position. Mais ce mouvement agressif eut une conséquence inattendue. Les 2 Ferrari, celles de Vettel et Raikkonen, se percutèrent. Vettel furieux cria à la radio. Il est arrivé comme une torpille. Le surnom était né. Daniil Kvyat venait de devenir le torpedo. Malgré ça, il termina la course sur le podium. Juste derrière les Mercedes. Un résultat énorme pour Red Bull. Mais au lieu de félicitations, il reçut une tempête de critiques. Les médias l'accusèrent d'avoir ruiné la course de Vettel. Et chez Red Bull, certains y virent un prétexte parfait. 2 semaines plus tard, à Sochi, devant son public, le cauchemar se reproduisit. Au premier virage, il toucha Vettel une première fois, puis une deuxième. 2 contacts en un tour. La course du champion allemand était finie. Et celle de Kvyat aussi. 5 jours plus tard, la nouvelle tomba. Red Bull le rétrogradait chez Toro Rosso. À sa place, un jeune prodige de 18 ans, Max Verstappen. Le monde entier resta stupéfait. Une seule mauvaise course, et Kvyat était écarté. Même les pilotes s'indignèrent. Jenson Button écrivit sur Twitter. Une mauvaise course et il est dehors. Vous avez oublié son podium. Mémoire courte. Mais la décision était prise. Red Bull venait d'offrir à Verstappen la plus grande opportunité de sa vie. Et sans le savoir, venait de briser celle de Kvyat. Mai 2016.
Kvyat est renvoyé chez Toro Rosso. Et pendant qu'il refait sa valise, le jeune Max Verstappen prend le volant de la Red Bull. Un adolescent de 18 ans à peine, sans expérience du haut niveau, mais avec toute la lumière sur lui. Une semaine plus tard, le monde de la Formule 1 s'arrête. Grand Prix d'Espagne. 2 Mercedes s'accrochent au premier tour. Et Verstappen, pour sa première course chez Red Bull, prend la tête. Tour après tour, il résiste, imperturbable. Et à 18 ans et 226 jours, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1. C'est un record. Mais pour Kvyat, c'est une gifle. Un cauchemar éveillé. En une seule course, le jeune homme qui lui a pris son siège réalise ce que lui n'a jamais pu accomplir. Une victoire. Là où Kvyat n'avait eu droit qu'à des regrets. Red Bull jubile et les médias glorifient leur pari. Et pour Helmut Marko, la décision est validée. Le futur s'appelle Verstappen. Pendant ce temps, Kvyat regarde la course depuis le motorhome de Toro Rosso. Même équipe, même paddock. Mais 2 mondes séparés. L'un en train de naître, l'autre en train de s'éteindre. Malgré tout, il essaie de s'accrocher. Il reste professionnel, combatif, discipliné. Mais la flamme n'est plus la même. La dégradation l'a brisé. Et petit à petit, les résultats s'effondrent. 2017 devait être l'année du rebond. Mais rien ne se passe comme prévu. Son coéquipier Carlos Sainz enchaîne les points, pendant que Kvyat accumule les erreurs. Accrochage, abandon, manque de rythme. La confiance disparaît. Chez Red Bull, la patience aussi. Et à la mi-saison, la sanction tombe. Toro Rosso le remplace par un autre espoir du programme. Le Français Pierre Gasly. Sans cérémonie, sans adieu, juste un communiqué de presse. Pour Kvyat, la chute est totale. En 2 ans, il est passé de héros national à pilote sans volant. Mais le destin aime les tours ironiques. Car quelques mois plus tard, Ferrari le contacte. Oui, Ferrari. L'équipe même où est parti Vettel. Il lui offre un rôle de 3e pilote. Chargé du simulateur. Une chance de rester dans le monde de la F1, même dans l'ombre. C'est une forme d'humiliation, mais aussi un signe d'espoir. Kvyat se dit qu'il peut rebondir, qu'il peut revenir. Et au fond, il y croit encore. Mais dehors, le monde continue sans lui. Verstappen, lui, monte sur les podiums. Ricciardo reste la star souriante du paddock. Et Kvyat, pendant ce temps, passe ses journées dans un simulateur, à aider une équipe pour laquelle il ne courra jamais. Et pourtant, le destin allait encore le rappeler. Car fin 2018, Red Bull se retrouve dans une impasse. Toro Rosso a besoin d'un pilote expérimenté. Et contre toute attente, il se tourne à nouveau vers lui. Kvyat revient, pour une 3e chance, contre toute logique. Et cette fois, il est prêt à tout donner. Contre toute attente, Daniil Kvyat est de retour. En 2019, Red Bull lui redonne une chance. Un pari que personne n'avait vu venir. 2 ans après l'avoir brisé, l'écurie le rappelle pour épauler Toro Rosso. Et surtout pour redonner de la stabilité à une équipe en crise. Mais cette fois, Kvyat n'est plus le même homme, il a changé. Moins impulsif, plus réfléchi. Il n'est plus le jeune prodige pressé d'impressionner. Il est un survivant. Et il veut le prouver. Dès les premiers Grands Prix, son rythme surprend tout le monde. Solide, constant, calme sous pression. Fini les erreurs du passé. Fini les critiques sur son agressivité. Le « torpedo » d'hier devient le pilote fiable d'aujourd'hui. Mais 2019 n'allait pas seulement marquer son retour en piste. Cette année-là, Kvyat vit aussi l'un des plus beaux moments de sa vie. Sa compagne, Kelly Piquet, fille du triple champion du monde Nelson Piquet, donne naissance à leur première fille. Un nouveau départ, cette fois dans la vie personnelle. Kvyat semble renaître, comme si tout ce qu'il avait perdu revenait peu à peu. Et puis vient le Grand Prix d'Allemagne. Une course de folie. La pluie tombe, les voitures glissent, les favoris s'éliminent. Personne ne comprend plus rien. Mais Kvyat, lui, garde la tête froide. Il remonte place après place, dans une voiture bien inférieure à ses adversaires. Et au terme d'une course dantesque, il franchit la ligne d'arrivée en 3e position. Podium, son premier depuis 2016. Et ironie du sort, ce jour-là, sa fille venait tout juste de naître.
C'est une image magnifique. Kvyat, debout sur le podium. Souriant, apaisé, après des années de chaos. Le pilote rejeté, humilié, oublié, venait de rappeler à la Formule 1 qu'il était encore là. Tout semblait enfin s'aligner. Son retour, son podium, sa famille. Et pourtant, dans les coulisses, l'histoire recommençait à se répéter. Chez Red Bull, Pierre Gasly vivait une saison difficile. Inconstant, nerveux, incapable de suivre le rythme de Verstappen. L'équipe cherchait une solution. Et tous les regards se tournaient vers Kvyat. Il avait l'expérience, la vitesse. Et venait de ramener un podium avec une Toro Rosso. C'était l'évidence même. Le moment parfait pour une rédemption totale. Mais Red Bull choisit autrement. Contre toute logique, ils promurent un autre pilote, Alex Albon. Un débutant, à peine une douzaine de grands prix au compteur. Le choc fut immense. Kvyat venait encore d'être ignoré. Au profit d'un autre, plus jeune, plus médiatique. Le même scénario, encore une fois. Un cycle cruel qui semblait se répéter indéfiniment. Et pourtant, il ne s'effondra pas. Pas cette fois. Il répondit sur la piste. 2 semaines après l'annonce, il partit 19e sur la grille à Spa. Et termina 7e. Une course magistrale, silencieuse, implacable. Une réponse sans un mot. Juste la performance. La saison s'acheva sur cette note de résistance. Kvyat avait prouvé qu'il n'était pas fini. Et Toro Rosso décida de le conserver pour 2020. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette année-là, le destin allait lui porter un dernier coup. Le plus dur. « 2020, une année qui devait être celle de la stabilité, mais qui allait marquer la fin de tout. Sur la piste, Daniil Kvyat ne retrouve plus la même énergie. Les résultats s'essoufflent, les points se font rares. Et pire encore, son coéquipier Pierre Gasly explose. Régulier, rapide, inspiré. Il devient le nouveau visage de Toro Rosso, rebaptisé AlphaTauri. Et en septembre, le coup de grâce. Gasly remporte le Grand Prix d'Italie. Une victoire légendaire. La première de l'écurie depuis 2008. Ce que Kvyat avait toujours rêvé de faire. Un autre venait de l'accomplir à sa place. La comparaison est cruelle. L'un célèbre sous le podium de Monza. L'autre se débat dans le peloton, invisible. Dans la même voiture. Le symbole est violent. Gasly devient un héros. Kvyat, une ombre. Et pendant que sa carrière vacille, sa vie personnelle s'effondre elle aussi. Sa relation avec Kelly Piquet touche à sa fin. L'amour qu'il pensait solide n'y survit pas. Pour la première fois, le pilote qui se relevait de tout semble réellement brisé. Mais le destin n'en a pas fini avec lui. Quelques mois plus tard, le coup final tombe. Red Bull annonce que Kvyat sera remplacé en 2021 par un jeune rookie japonais, Yuki Tsunoda. C'est terminé. Sans cérémonie, sans hommage. Kvyat est de nouveau dehors. Cette fois, pour de bon. Il espère encore. Il s'accroche à un mince fil d'espoir. Il rejoint Alpine comme pilote de réserve. En attendant une hypothétique opportunité. Mais elle ne viendra jamais. Pendant ce temps, Max Verstappen accumule les victoires. Les titres, la gloire. Et en dehors des circuits, le destin se montre encore plus cruel. Début 2021, Kelly Piquet officialise sa relation avec Verstappen. Oui, le même jeune homme qui lui avait pris son siège est désormais en couple avec son ex-compagne et élève sa fille, la sienne. Le monde entier en parle. Les réseaux s'enflamment. Et pour Kvyat, c'est une blessure qu'aucune victoire ne pourrait guérir. Il garde le silence. Digne, discret, comme toujours. Mais tout le monde comprend. Il vient de tout perdre. Sa carrière, sa femme, sa famille. L'homme qu'on appelait autrefois le torpedo n'a plus de volant, plus de piste, plus d'horizon. Il tente alors de se réinventer. En NASCAR, en Formule E et même en hypercar. Partout, il cherche à retrouver le feu. Mais rien ne prend. Aucun podium. Aucune victoire. Juste des tentatives. Des souvenirs. Et pendant que lui s'enfonce dans l'oubli, Verstappen, lui, construit une légende. 4 titres mondiaux. Des records à la chaîne. Et bientôt, un enfant avec Kelly Piquet. Comme si le destin voulait lui rappeler. À chaque instant qui avait gagné. Et qui avait tout perdu. C'est une tragédie moderne. Un conte cruel sur ce qu'est vraiment la Formule 1.
Un monde où le talent ne suffit pas, où la politique, les contrats et le timing décident de ton destin. Kvyat avait le potentiel, mais jamais les circonstances. Il a tout donné et tout perdu, mais son histoire ne s'arrête pas là. Car pendant que lui s'effaçait, un autre pilote russe arrivait avec des privilèges et allait faire pire que tout ce que Kvyat avait enduré. L'histoire de Danil Kvyat, c'est celle d'un homme qui a tout donné pour un rêve et que le destin a broyé sans pitié. Il n'a pas eu la gloire, il n'a pas eu les titres, mais il a eu quelque chose que d'autres n'auront jamais. Le courage de se relever à chaque chute. La Formule 1 l'a oublié, mais ceux qui connaissent son histoire savent. Derrière le surnom de « Torpedo », il y avait un homme, un vrai, qui s'est battu jusqu'au bout. Et quand la guerre a fini de fermer les portes, un autre pilote russe a pris sa place. Mais pas pour les bonnes raisons. Nikita Mazepin, et ce qu'il a fait ensuite, a terni bien plus qu'une carrière. Il a terni tout un drapeau. Mais ça sera une autre histoire.